Demandez à n'importe qui ce qu'est Noël et vous obtiendrez une réponse. Tout le monde connaît Noël. Il en va de même pour les Pâques, fêtées au printemps. Même le président des États-Unis organise chaque année une chasse aux œufs de Pâques sur la pelouse de la Maison-Blanche. Qu'en est-il de la sombre et sinistre fête d'Halloween? Cette fête est également connue dans le monde entier, même si elle célèbre des esprits maléfiques et démoniaques. En revanche, si vous interrogez un citoyen moyen sur la fête des tabernacles, vous obtiendrez des réactions embarrassées. La plupart des gens, à moins qu'ils ne soient juifs, n'auront même pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Pourtant, la fête des tabernacles n'est pas seulement observée par les juifs. Un nombre croissant de chrétiens célèbrent chaque année cette fête automnale. Pourquoi observent-ils cette fête? Il est peut-être temps de lever le voile de confusion qui recouvre la fête des tabernacles. Découvrons la vérité sur cette importante festivité décrite dans la Bible. Donc, en quoi consiste la fête des tabernacles? Et pourquoi devriez-vous vous en préoccuper? Je vais répondre à ces questions dans quelques instants. N'oubliez pas de vous préparer à demander aujourd'hui notre brochure gratuite « Les Jours Saints, le magistral plan divin ». Qu'est-ce que donc la fête des tabernacles? Nous répondrons aujourd'hui à cette question dans cette émission du Monde de demain. À tout de suite. Bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. De nos jours, la plupart des gens célèbrent les fêtes traditionnelles de Noël, des Pâques et d'Halloween. Même si les gens ne sont pas religieux, ils considèrent ces fêtes comme des occasions de se réunir avec leurs amis et leurs familles. Mais si vous leur demandez ce qu'est la fête des tabernacles, ils seront probablement déconcertés. S'ils en ont entendu parler, ils penseront peut-être qu'il s'agit d'une de ces anciennes fêtes juives que le Christ abolit sur la croix. Mais est-ce bien le cas? La Bible révèle les fêtes que Dieu institua pour son peuple. Et oui, elles se trouvent dans l'Ancien Testament. Mais il peut être surprenant de constater qu'elles figurent également dans le Nouveau Testament. Les tout premiers chrétiens comprenaient et observaient ces fêtes. Passons en revue brièvement les fêtes annuelles et les jours saints bibliques. La première fête est la Pâque. Elle se tient au printemps dans l'hémisphère nord, généralement au mois d'avril. La Pâque nous rappelle que Jésus remplit le rôle de l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. C'est pourquoi la Pâque est importante pour les chrétiens. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 et au verset 7. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » En d'autres termes, la Pâque est la première étape cruciale du plan divin qui représente le sacrifice rédempteur du Christ pour l'humanité pécheresse. La deuxième des fêtes annuelles est la fête des pains sans levain. Pour les chrétiens du Nouveau Testament, ces jours nous enseignent que nous devons changer et croître. Le sacrifice du Christ nous libère, mais nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Nous devons résister au péché et apprendre un nouveau mode de vie avec l'aide divine. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 5 et au verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le troisième jour saint du calendrier de Dieu représente la fête des prémices. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée la Pentecôte, ce qui signifie 50e. On l'appelle ainsi parce que la date exacte de ce jour saint est calculée en comptant 50 jours commençant avec le jour où on présentait l'offrande de la gerbe agitée lors de la saison de la fête des pains sans levain. La Pentecôte a lieu entre la mi-mai et la mi-juin. En Terre Sainte, c'était l'époque du début de la récolte du blé. Pour les chrétiens du Nouveau Testament, en l'an 31 de notre ère, la première Pentecôte fut le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église originelle. C'est ce que l'on trouve dans Acte 2 et au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce que nous apprend cette fête, c'est que Dieu n'appelle pas tout le monde aujourd'hui, mais seulement un petit groupe de prémices, la première moisson. Les autres auront leur opportunité ultérieurement. Le jour saint suivant, ou jour de fête, s'appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes a généralement lieu entre le milieu et la fin de septembre, au début octobre, selon le calendrier romain, et représente prophétiquement le retour triomphal de Jésus-Christ. Il reviendra ici-bas une seconde fois, mais cette fois-ci il reviendra avec puissance et gloire. Pour en savoir plus, consultez notre site internet mondedemain.org. Il suffit de regarder l'émission « Qu'est-ce que la fête des trompettes ?»
Après la fête des trompettes vient le jour des expiations. Le jour des expiations a lieu également en automne. Il symbolise la mise à l'écart du diable, la source du péché et la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Les jours des expiations étaient tenus en haute estime par les chrétiens du Nouveau Testament, comme le montre Actes chapitre 27. Dans ce passage, Luc décrit les voyages de Paul et de ses compagnons de route sur la mer Méditerranée. Voyons cela dans la version de la Bible en français courant. Nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et sommes arrivés à un endroit appelé Bon Port, près de la ville de Lacée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. Comment comprendre cela? Eh bien, comme nous l'avons déjà mentionné, le jour des expiations avait lieu habituellement à la fin du mois de septembre ou même au début du mois d'octobre. Cette période de l'année est une saison dangereuse pour naviguer sur la mer Méditerranée. Mais l'auteur, Luc, utilisa un repère temporel comme le jour des expiations que ses lecteurs, même les chrétiens d'origine païenne, connaissaient fort bien. Pourquoi s'intéressait-il au jour des expiations, à moins qu'ils ne le célébrèrent, même des années après la fondation de l'Église en l'an 31 de notre ère? La fête biblique suivante est celle dont nous parlons aujourd'hui, la fête des tabernacles. En bref, la fête des tabernacles est une période de 7 jours qui débute peu après le jour des expiations et qui préfigure 1000 ans de paix, de prospérité et d'abondance ici-bas. C'est encore à venir. Jésus-Christ régnera personnellement sur terre. Et toute l'humanité, ceux qui survivront à la grande tribulation et au jour du Seigneur, jouira des avantages et des bénédictions de la vie sous le règne de Jésus-Christ. Nous aborderons cette saison des jours saints dans notre prochaine section. Cela nous amène au dernier jour de fête des jours saints bibliques de Dieu. C'est ce qu'on appelle le dernier grand jour. Il succède à la fête des tabernacles et représente le moment de la résurrection générale. C'est le moment où la vaste majorité des milliards de personnes non sauvées qui n'ont jamais eu une véritable occasion de salut seront ramenées à la vie et se verront offrir cette opportunité. Ce jour leur est réservé, c'est après le millénium. Leur entendement sera ouvert, l'Esprit de Dieu sera mis à leur disposition et la vie éternelle leur sera offerte. Voilà donc un bref aperçu des 7 fêtes bibliques telles qu'elles sont décrites dans la Bible. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, elles ne sont pas réservées aux seuls Israélites, et elles ne sont pas enseignées uniquement dans l'Ancien Testament. Ce sont des fêtes aussi du Nouveau Testament qui ont une signification importante pour les chrétiens d'aujourd'hui. Mais revenons à notre question initiale. Qu'est-ce que la fête des tabernacles? Tout d'abord, examinons le mot tabernacle. Le mot tabernacle signifie simplement tente. Le livre de l'Exode mentionne que Moïse construisit un tabernacle ou une tente dans le désert consacrée au lieu d'adoration du vrai Dieu. Cette tente n'était qu'une habitation temporaire. Ce n'était pas une construction pérenne, comme le temple édifié plus tard par Salomon et Jérusalem. Pour comprendre la signification des tentes ou des tabernacles, nous devons revenir à la nation d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Après avoir souffert sous la domination oppressive de leur maître égyptien, Dieu les libéra vers l'an 1446 avant Jésus-Christ. Ils quittèrent l'Égypte et se dirigèrent vers la terre promise. Mais en chemin, ils vécurent sous des tentes alors qu'ils traversaient le désert. Comparez cela à notre vie d'aujourd'hui. Nous vivons une existence humaine temporaire. Nous ne sommes que des étrangers et des passagers sur la terre, comme l'écrivit Pierre dans 1 Pierre 2 verset 11. Nous recherchons une existence future meilleure dans le royaume de Dieu, tout comme les enfants d'Israël recherchaient la terre promise. En fait, l'apôtre Pierre utilisa l'analogie des tentes pour décrire sa propre vie. Remarquez dans 2 Pierre 1 et au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Pierre comparait son corps physique à une tente, bonne pour un abri temporaire contre la pluie, le vent et les tempêtes de la vie, mais qui finit par s'user. Dieu veut que nous apprenions et comprenions
que notre vie n'est qu'un court voyage et qu'il y a quelque chose de meilleur à venir. Pourquoi est-ce important? Eh bien, nous sommes tous confrontés à des épreuves et à des luttes dans cette vie. Nous souffrons tous, mais un monde meilleur est en train de naître. Et franchement, lorsque le royaume de Dieu viendra, le Christ régnera non pas dans les cieux, mais ici même sur cette terre troublée. C'est ici-bas que la guérison et le réconfort doivent avoir lieu. C'est ici-bas que la violence, la guerre et la haine doivent cesser. Et c'est ici que la confusion morale cédera la place à une véritable compréhension de la bonne façon de vivre. En d'autres termes, ne vous découragez pas lorsque vous voyez de mauvaises choses se produire. La fête des tabernacles nous enseigne que cette vie physique est temporaire. Elle nous enseigne aussi qu'il y aura un temps où le Christ régnera ici-bas pour apporter la paix et la prospérité à tous. De nombreuses prophéties le précisent. Reportons-nous à Ésaïe, chapitre 2 et au verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. » Dans certains passages, quand on parle de montagne dans la Bible, on parle symboliquement de gouvernement. Ainsi, cette prophétie dit que dans la suite des temps, le gouvernement de Dieu sera établi ici-bas pour régner sur toutes les nations. Cela n'est pas encore arrivé, c'est encore à venir. Revenons à Ésaïe chapitre 2. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Voyez-vous cela se produire aujourd'hui? Bien sûr que non. Aujourd'hui, aux quatre coins de la planète, nos frères et sœurs attendent avec impatience un monde meilleur. En Europe et en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et dans la Caraïbe, nous voyons la corruption, la guerre, la pauvreté et la violence à grande échelle. Et c'est déchirant. Notre civilisation touche à sa fin. Jésus-Christ mettra personnellement fin à la haine, à la colère et à l'effusion de sang. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 11 et au verset 1. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe était le père de David. Le Messie est décrit comme le fils de David. Il s'agit donc de Jésus-Christ. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est ainsi que Jésus-Christ gouvernera à son retour, avec équité, avec justice et avec une sagesse spirituelle qui nous est difficile d'appréhender dans ce monde. Plus loin au verset 3, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Remarquez ce résumé au verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Posez-vous la question suivante. La terre est-elle aujourd'hui remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent la mer? Toute personne saine, d'esprit et rationnelle devrait répondre par la négative. Ce monde n'est pas gouverné par la Bible, mais cela changera radicalement. Tout le monde apprendra la voix de Dieu, et Jésus-Christ y veillera personnellement ici-bas. Il est vrai que la fête des tabernacles, révélée dans la Bible, qui se déroule chaque année en automne, est une période de 7 jours symbolisant le règne millénaire de Jésus-Christ, et c'est une très bonne nouvelle. En réalité, cette période millénaire est juste au coin de la rue. Allons plus loin. En quoi cela vous concerne-t-il? Les chrétiens doivent-ils célébrer la fête des tabernacles? Pour répondre à cette question, voyons la déclaration que Dieu fit aux anciens Israélites au sujet de la fête des tabernacles. Nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 14 et au verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu,
et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Il s'agit de la fête des tabernacles qui, dans l'hémisphère nord, a lieu en automne. Dans l'ancien Israël, dans une société agraire, la vie des individus était intimement liée à l'agriculture. Lorsque la période de la production estivale était terminée, ils célébraient l'abondance de la récolte en rendant grâce à Dieu. Il est ironique que certains présentent à tort les fêtes de Dieu comme un lourd fardeau. Ceux qui pensent ainsi n'ont peut-être jamais lu ce qu'étaient ces fêtes. Qui ne voudrait pas célébrer une récolte abondante par une nourriture abondante et des festivités, et ce pendant 7 jours entiers? Cela semble être une période merveilleuse. Si c'est un fardeau, je suis partant. De plus, la fête des tabernacles ne consistait pas seulement à se réjouir. C'était une célébration dont la toile de fond consistait à honorer Dieu, à le glorifier pour son merveilleux mode de vie. Il s'agissait aussi de s'engager à apprendre à l'honorer et à le respecter pour sa majesté et sa puissance, son amour et sa miséricorde. La fête des tabernacles était aussi une préfiguration du règne à venir de Jésus-Christ ici-bas. Alors en quoi cela concerne-t-il les chrétiens d'aujourd'hui? Le livre de l'Apocalypse donne un aperçu fascinant de la période du millénium qui suivra le retour du Christ. Remarquez ce qui est révélé dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Il s'agit de l'un des passages les plus clairs de la Bible concernant le millénium. Le Christ régnera ici-bas pendant 1000 ans. Mais comme nous venons de le lire, les saints glorifiés régneront avec lui. Alors pourquoi on n'entend pas parler de cela dans la plupart des églises? Après tout, c'est ce que croyaient les premiers chrétiens. L'éminent érudit et historien anglais Edward Gibbon écrivit en 1789 l'ouvrage « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain ». Il y explique comment l'Église originelle considérait la doctrine du règne millénaire du Christ. L'ancienne doctrine des millénaires, qui eut tant de partisans, tenait intimement à l'opinion de la seconde venue du Messie. Comme les ouvrages de la création avaient été finis en 6 jours, leur état actuel était fixé à 6000 ans, selon une tradition attribuée au prophète Élie. Par la même analogie, on prétendait qu'à cette longue période, alors presque accomplie, de travaux et de disputes, succéderait un joyeux sabbat de 10 siècles, et que Jésus-Christ, suivi de la milice triomphante des saints et des élus échappés à la mort, ou miraculeusement rappelés à la vie, régnerait sur la terre jusqu'au temps désigné pour la dernière et générale résurrection. C'est exactement ce que nous avons lu dans les Écritures. Les prophéties d'Ésaïe, de Michée et de l'Apocalypse parlent d'un règne millénaire à venir, gouverné par le Messie. Mais encore une fois, pourquoi la plupart des églises n'en parlent-elles pas? Laissons M. Gibbon lui-même l'expliquer. Cette idée paraît avoir été dominante parmi les chrétiens orthodoxes et elle semble si bien adaptée aux désirs et aux craintes du genre humain qu'elle a dû contribuer au progrès de la religion chrétienne. Mais lorsque l'édifice de l'Église eut été presque entièrement achevé, on mit de côté les instruments qui avaient servi à sa construction. La doctrine du règne de Jésus-Christ sur la terre traitait d'abord d'allégories profondes, parues par degrés incertaines et inutiles. Elle fut enfin rejetée comme l'invention absurde de l'hérésie et du fanatisme. En d'autres termes, les premiers chrétiens croyaient au règne millénaire du Christ. Il s'agissait d'un élément fondamental de leur foi, cela leur donnait de l'espérance en l'avenir. Mais quelque part, il est dit aux gens que le royaume réside dans leur cœur. Il est dit que le royaume était l'Église elle-même. Au fil du temps, la vérité du règne millénaire du Christ s'est perdue pour beaucoup. Mais pas pour tous. Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui observent ces jours. Il y a encore des chrétiens qui attachent de l'importance à ce que l'Église originelle enseigna.
Ils attendent avec impatience le retour triomphal du Christ instaurant son règne sur terre. Après tout, Jésus-Christ lui-même l'a célébré. C'est ce qu'explique Jean 7 et au verset 10. Si nous suivons les traces du Christ, ne devrions-nous pas cheminer comme il le fit? De plus, lorsque Jésus reviendra ici-bas, les gens du monde entier observeront les jours saints. C'est ce que déclare Zacharie chapitre 14 et au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Cette prophétie fait suite à la grande tribulation et au jour de l'Éternel. Et il est révélé que tous ceux qui auront combattu Jésus-Christ lui-même observeront cette fête. Pensez-y, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les shintoïstes, les agnostiques, les athées, et oui, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, tous observeront ces jours saints. Mais que se passera-t-il si certaines nations résistent? Eh bien, lisons la suite dans Zacharie 14 et au verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu sait que ces lois sont si importantes qu'il ne peut se contenter d'inviter les nations du monde à célébrer la fête. Il doit les leur imposer pour leur propre bien. Et lorsqu'elles respecteront enfin ces jours, elles commenceront à éprouver la profonde satisfaction de vivre à la manière divine, et les bénédictions qui découlent du fait de marcher dans ses pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Ici au Monde de Demain, nous voulons vous aider à donner un sens à ce monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure Les Jours Saints, le magistral plan divin. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur mondedemain.org. Elle vous sera envoyée gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine fois.